Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Je vais faire aujourd'hui une petite guidance pour juste avant les élections de midterm aux États-Unis, voir un petit peu où en sont les deux clans et qu'est-ce qu'on peut nous en dire et qu'est-ce qui va advenir une fois que les bureaux de vote seront fermés et que tout le monde aura posté son bulletin. Alors, pour ça, on va prendre le tarot Paul Hewson et on va aller demander qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les élections midterms américaines. Et si cela peut avoir une incidence, et forcément ça en aura une, sur nous, les Européens. Alors, les élections midterms aux États-Unis, qu'est-ce qu'on peut nous en dire ? Ah, ok. Alors moi j'ai déjà une grosse colère, je ne sais pas de qui. Enfin je vois quelqu'un mais on va voir si les cartes confirment cela. J'ai une grosse colère, un gros pétage de plomb. Ouais, un gros pétage de plomb. Alors je ne sais pas à quel niveau ça va se situer, on va voir. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah bah c'est pas bon les gens, hein. C'est pas très bon tout ça, hein. Alors, au ressenti, un gros pétage de plomb de quelqu'un. Je pense que ce sera d'un personnage qui a les cheveux blancs. Blanc blondi, on va dire ça comme ça. À mon avis, il va y avoir des accusations de fraude, d'ingérence étrangère dans les élections midterm. Alors je ne sais pas à quel niveau, qui, quoi, comment, mais on nous dit que l'incertitude va finalement prendre fin, puisqu'évidemment il va y avoir un parti gagnant et un parti perdant entre guillemets, hein, donc voilà. Mais on nous dit que celui qui va gagner peut se retrouver avec la tête en bas, c'est-à-dire que en admettant que ce soit les démocrates qui gagnent, ce que j'ai plutôt l'impression ici, on va crier à la fraude, on va crier à l'ingérence étrangère, et je pense que ce sera justifié. Alors, on a un empereur qui se trouve avec la tête en bas. Donc là, pour moi, ici, je pense que c'est le chef des Républicains, parce qu'il est en opposition. Donc évidemment, il est en opposition au gouvernement démocrate actuel, hein. Lui, il a la tête en bas. Donc je ne serais pas étonnée que ce soit les démocrates qui gagnent les élections de midterms, hein, mais genre vraiment à la limite, et puis qu'il y ait une très grosse colère de ce côté-là, donc du côté des républicains, pour accusation de fraude et de malveillance, hein. Alors effectivement, il y a des activités cachées. Bon, on est dans la politique américaine, hein, je veux dire, c'est quand même une sphère très particulière, nébuleuse, nauséeuse.
Mais il y a effectivement des activités cachées, il y a des activités en sous-marin, donc ça pourrait nous laisser supposer effectivement qu'il y aura de la fraude. On nous dit que pourtant la justice est là pour veiller au grain, donc pour, j'imagine, avoir des émissaires dans les différents bureaux de vote pour vérifier que tout se passe dans les règles. Ça peut nous indiquer ça, mais ça peut aussi nous indiquer que quelque chose va être bloqué en attendant une décision peut-être de la Cour suprême. Hein. Ouais. Alors là, on a vraiment des forces vives. Hein. Écoutez, moi, je suis... là, c'est vraiment pas un bon jeu. Hein. C'est vraiment pas un bon jeu au niveau des énergies. Alors, je dirais pas que ça ira jusqu'à la guerre civile, mais je pense que ça va chauffer dur là-bas. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est le Parti démocrate qui va remporter grâce à de la fraude et que ça va mettre en mouvement toute cette frange de la population qui est déjà bien échauffée depuis le 6 janvier 2020, je crois, hein, depuis l'attaque du Capitole. Donc, ouais, c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant là-bas. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous indiquer sur les élections midterms et la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après la fermeture des bureaux de vote. Ah ouais. Oh là 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 là. Ah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout, hein. Alors là, on a des forces qui se mettent en mouvement, hein, des forces, des commandos, des groupes, comment je vais dire ça, oui, des groupes qui vont se mettre, qui vont se mettre en avant pour créer la discorde. Hein. Mais pour moi, créer la discorde avec violence, hein, je pense qu'il va, ça va être, est-ce que certaines institutions vont être assiégées, vont être prises d'assaut et comment on dit ça moi, je pense qu'on n'est pas loin du coup d'État là. Franchement, hein, je pense qu'on n'est pas loin du coup d'État. Hein. Alors évidemment, tout ça aura des répercussions sur nous, bonnes ou mauvaises, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, je n'ai pas d'indication sur ce sujet-là. Hein. Mais waouh, 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 waouh. Oui, il va y avoir des débordements dans toutes les villes. Toutes les grandes villes vont subir des... Alors, c'est comme si des groupuscules étaient déjà prêts à passer à l'attaque. Hein. Moi, j'ai vraiment le mot, c'est à l'attaque. Hein. D'ailleurs, avec cette carte, c'est vraiment ça. Hein. À l'attaque. Hein. Donc, si ça n'a pas marché, et je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Moi, je reste neutre. Hein. Je tire des cartes seulement, donc voilà, moi je vous donne mes ressentis et je ne prends absolument pas position ni d'un côté ni de l'autre, hein, je suis apolitique, donc comme ça c'est clair. Mais c'est comme si effectivement tout un tas de groupuscules étaient en attente. Ce sont des cellules dormantes qui demandent juste à être activées et c'est le bazar. Il va y avoir de la violence. Hein. Il va y avoir de la violence. Hein. Ah oui, mais c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que c'est
Ah, le mot m'échappe, hein, j'ai de la peine à le sortir, ce mot. C'est latent, c'est sous-jacent, ça se sent, les gens le sentent. Mais ils croient encore que en bonne intelligence, les choses vont pouvoir passer comme ça sans trop de vagues, hein. Je ne crois pas, hein. Je ne crois pas. Moi, je crois que les forces sont totalement exacerbées d'un côté et de l'autre, hein. Autant d'un côté pour pousser au maximum pour pouvoir gagner, autant de l'autre côté pour bloquer tout ce qui peut venir contrecarrer les plans de ce groupe-là, hein. En tout état de cause, hein, on a les deux parties qui ont la tête en bas, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, les deux parties vont perdre, parce que d'un côté, il y aura la triche et toute la manipulation et l'ingérence étrangère, et d'un autre côté, il y a toute la violence, tous les blocages, tous les incidents qui vont se produire, voire même, moi je pense qu'on n'est pas loin du coup d'État, hein. Je vous le dis, hein. Ça, c'est ce que je ressens, moi. Après, voilà, je veux me tromper, on verra demain, hein. Demain, mardi, je ne sais pas à quelle heure ferment les bureaux de vote. Je ne sais pas s'ils ferment aujourd'hui ou demain, sachant qu'il y a le décalage horaire. À l'heure où je tourne cette vidéo, maintenant, il est 14 heures. Lundi, 14 heures. Donc, c'est le matin chez eux. Je pense qu'ils ont encore la possibilité de voter aujourd'hui toute la journée, hein. Ah là 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 là. Ah ouais. Ah, c'est pas bon. Je suis désolée, hein, j'aimerais vous donner des bonnes nouvelles, mais là, franchement, je peux pas. Alors, pour l'instant, les cellules dormantes sont dans l'attente. Elles attendent de voir apparaître les résultats. Si les résultats donnent les républicains vainqueurs, il n'y aura pas de souci dans le sens où cette partie démocrate va faire le dos rond et continuer ses manipulations en sous-marin, etc. Okay. Par contre, si le clan démocrate gagne, alors là, on est au bord de la guerre civile aux États-Unis. En tout cas, je ne sais pas pour le Capitole à Washington, mais en tout cas, d'autres institutions vont être prises d'assaut pour essayer de renverser la situation, hein. Mais à mon avis, la Cour suprême va être saisie. La justice va être saisie, donc on va parler de fraude, et il y aura eu fraude, hein. Il y a fraude, ça c'est une certitude, hein. C'est une certitude. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout, hein. Moi, je pense qu'il va y avoir un coup d'État. Je pense que toutes les cellules dormantes vont être réactivées et il va y avoir un coup d'État. Alors, ce qui peut être le coup d'État, ce qu'on pourrait aussi comprendre comme coup d'État, c'est-à-dire que le Parti républicain remporte tous les sièges, qu'il n'y ait quasiment pas de siège pour les démocrates. C'est-à-dire que ça soit un raz-de-marée républicain. Ça, c'est possible aussi. Mais ce n'est pas l'énergie que je ressens. Ce n'est pas l'énergie que je ressens. Mais ça peut être aussi. Donc, on verra. Avec le chariot, on a les rouges et on a les bleus. C'est vraiment les deux camps qui s'affrontent, hein.
les deux dans des directions opposées, mais les deux jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que les deux partis sont prêts à aller jusqu'au bout du bout pour d'un côté gagner le pouvoir et de l'autre conserver le pouvoir. Ouais. On n'a plus de logique dans cette histoire, on n'a plus de barrière. C'est un petit peu comme si avec le diable, on est complètement désinhibé. Hein. On est désinhibé, c'est-à-dire on va jouer le tout pour le tout. Des deux côtés, hein. Des deux côtés, on va jouer le tout pour le tout. Alors là, ce qui m'intéresse avec les heures miroirs, c'est quels sont... Alors, on va demander quel est un message pour le côté démocrate. Alors, un message avec les heures miroirs pour le parti démocrate. Et un message avec les heures miroirs pour le parti républicain. Ah, on en a une qui est retournée. Ah, plusieurs. Ok, bon. Alors, elle reviendra si elle doit sortir. Mais on en a trop. Alors, un message avec les heures miroirs pour le parti républicain pour les élections midterms aux États-Unis. C'est celle-ci. Alors, pour le parti démocrate, on nous parle d'avertissement. 4h04 du matin. Alors, est-ce que c'est là que les résultats définitifs vont être publiés? C'est possible. Donc, 4h04 du matin. Là, je parle en heure américaine. Hein. Attention. Des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Bah écoutez, hein, moi, je crois que mieux que ça, c'est pas possible. Hein. Et non, mais c'est incroyable. Regardez ça. 4h04, avertissement, et 4h40, la trahison. Donc c'est comme si les résultats officiels allaient tomber entre 4h04 et 4h40 du matin aux États-Unis. Et on nous dit pour le côté républicain, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec des choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Là, on dit attention, hein, pas de coup d'État. Hein. Attention, hein, tu as été trahi, c'est possible, mais utilise la voie légale pour faire valoir tes droits. Ne va pas dans le complot que tu as mis en place pour renverser le gouvernement. Waouh, 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 waouh. Alors moi je conseillerais à mes amis américains de rester, j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quelques-uns, de rester chez eux, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine prochaine. Alors on va aller regarder avec l'oracle des météores. Il y en a une qui saute tout de suite. On nous parle d'une rencontre forte. Évidemment, on a, regardez, le rouge et le bleu, démocrate et républicain, et on nous dit une rencontre forte. On va la mettre comme ça. Donc oui, effectivement, il va y avoir, ça va chauffer. Ça va chauffer. Et on va demander 3 cartes pour le côté démocrate. Je vais continuer avec ma logique. À ma gauche, le côté démocrate.
Alors, 3 cartes. Et puis, 3 cartes pour le côté républicain, donc à ma droite. Alors, on nous parle de travail d'entreprise. Donc là, pour moi, on est sur de la fraude, hein, de la fraude à grande échelle. Hein. Et regardez les cartes. Hein. Non, mais c'est... Ah, celle-ci, elle est rouge. Oui, ça peut nous indiquer aussi, vous voyez, on est sur le parti républicain, on est sur les cartes rouges, et on est sur le parti démocrate, on est sur les cartes bleues. Et on a une carte rouge. Ça nous indique que quelqu'un essaye d'intervenir ou de s'impliquer dans les élections ou dans les résultats de vote par le biais d'informatique, etc. C'est quelqu'un qui est caché, qui est probablement à l'étranger et qui est là pour amener des votes rouges. D'accord? Donc ce n'est pas une... la fraude, elle existe, mais pour moi, elle n'est pas pour faire monter les démocrates, pour augmenter les voix des démocrates, mais bien pour augmenter celles des républicains. Moi, c'est ça que ça me dit. Hein. Ensuite, on nous dit l'enfant intérieur. Donc, à quelque part, ça nous dit de garder un certain espoir. Là, je parle pour le Parti démocrate. Hein. Et puis, on nous dit déblocage du troisième œil et apaisement mental. Ok, donc ça, c'est les énergies pour le Parti démocrate. Est-ce que vous voyez ? Ah, mais peut-être que je vais les mettre comme ça, voilà. Je vais les mettre comme ça vous les voyez. Parce qu'elles sont très jolies, ces cartes, en fait. Très joli oracle, l'oracle des Médéors. Et puis, pour le côté républicain, on nous dit lien vers la vie antérieure. Donc, ça pourrait nous indiquer qu'on cherche à faire rejaillir quelque chose d'ancestral. On nous parle de potentiel exacerbé. Et on nous parle de messages à venir aujourd'hui. Ok. Donc, moi, à l'interprétation ici, j'aurais tendance à dire... Pour ce côté-là, attention, vous êtes trahi. Et ça correspond avec la carte ici. L'avertissement 4h04, il y a des personnes qui sont en train de manipuler les votes pour augmenter le nombre de votes républicains et qui font croire qu'ils travaillent en sous-marin pour les démocrates. C'est ça la subtilité dans l'histoire. C'est qu'en fait, les démocrates ont mis en place, ou quelqu'un qui travaille avec les démocrates, sans accuser personne, hein, c'est ce que j'interprète ici, hein, mais je nomme personne, je n'accuse personne en tant que tel. J'essaye d'exprimer une situation. Alors, tout ce qui a été mis en place pour augmenter les votes démocrates, en fait, se retourne contre les démocrates puisque ce sont des espions qui travaillent pour le côté républicain. On nous dit que de ce côté-là, ils ont envie, intention, espoir de revenir à certains basiques. Donc on pourrait effectivement nous parler des républicains et de tout ce qui a rapport avec l'histoire, la tradition, les ancêtres, etc. Et puis, on nous parle de potentiel exacerbé, ici avec une rencontre forte, et ce qu'on a vu dans le tirage avec le Paul Hewson, moi je dirais, calmez-vous les gens.
Ok, on réfléchit, on se pose et on n'agit pas sur des coups de tête. Ok, ça c'est le conseil que je pourrais donner. Et on dit message à venir aujourd'hui. Je pense qu'à quelque part, ils vont avoir une information ou quelque chose ou quelqu'un qui va leur dire piano les gars, hein, piano les gars. Ouais. Et on va compléter avec les heures miroirs. Et on va prendre une carte pour les démocrates. Voilà, deux cartes et deux cartes pour les républicains. Alors, du côté démocrate, on nous dit le temps pourrait jouer en ta faveur, du côté démocrate. Alors, ok, là on nous dit les personnes qui manipulent les résultats ou quoi que ce soit le font depuis longtemps. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est connu et c'est quelque chose qui est en action et ça vient de l'étranger. Et puis ici, sur le côté républicain, on nous dit qu'ils sont clairvoyants, qu'ils voient clair dans le jeu des démocrates et qu'ils veulent construire quelque chose de nouveau ou revenir à la base. Hein? C'est ça qu'on nous dit. Et puis, au niveau du Béline, si on va la mettre ici, voilà. Et au niveau du Béline, on va mettre ici. Voilà. Bon, bah ça c'est la carte de conclusion. Alors, moi je vous dis, je suis pas très rassurée sur la suite des événements. Je vous le baisse un tout petit peu, voilà. Pour que vous puissiez voir tout le jeu. Ça tient pas. Bon, on verra. On verra si les commandos en sous-marin sont activés ou pas par leur chef. Et on verra. On verra tout ça. C'est vraiment une lutte à mort. Hein. C'est une lutte à mort, mais je crains fort que ça amène le pays dans un chaos encore plus grand que celui dans lequel il se trouve depuis le 6 janvier 2020, date de l'assaut du Capitole. Hein. Voilà, bon, c'était un petit peu pour faire le point sur les États-Unis. Eh bien, on aura des nouvelles mardi en fin de journée pour nous et mercredi pour les Américains. Voilà, on verra qu'est-ce que ça donne. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup pour vos pouces bleus, vos partages, vos abonnements. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous retrouve demain mardi pour une vidéo première dans laquelle vous aurez accès évidemment au chat. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.